Ben, je me souviendrai toujours de Zulawski, André Zulawski, qui était passé au festival, je pense, en 2013. Je commençais au festival, tu sais, puis j'étais super nerveux, puis je commençais à programmer, puis lui était là pour son prix de carrière, puis il est décédé pas longtemps après. Puis je me souviens, c'était l'année où on était de retour à l'Impérial, parce qu'il y avait des travaux à Concordia, puis on était à l'Impérial, c'était avant sa projo, puis je pense qu'il a vu que j'étais nerveux, genre. Puis il a vu que j'étais comme un peu nerveux, puis il m'a donné un gros hug, puis je suis comme sacrément, André Zulawski vient me donner un gros hug, genre, pour me rassurer. T'sais. Puis ça, je m'en souviendrai toujours, c'était vraiment un beau moment. Là. Ouais. I have this one particular really wonderful memory of the first time we screened the big premiere of Ringu. We were basically launching that film. And as a result, the whole J-horror wave and Asian horror wave, that really started in North America and the Western world at Fantasia. I should actually mention that there's a bad memory with that because we had gotten that movie, we were still receiving our screeners on VHS tapes, and the director of the festival, Pierre, said, "Rupert, why don't you check this out? Somebody's got to watch it, tell us what you think." And I watched Ringu all alone in my apartment at 3 o'clock in the morning, with, going into it with no idea what it was. But there was this wonderful moment then at the screening where someone who had, who really knew the Ring stuff showed up in the audience while the director, Hideo Nakata, was speaking, and they had put a towel over their head and they just stood up and pointed at him. And that's, if you've seen the movie, you know that's a little flash, and that's like, I would say that was the dawn of cosplay at Fantasia. I watched so many amazing movies for the first time at Fantasia. I think one that really stands out to me is Cam, which had its world premiere at Fantasia and then was shortly after bought at Netflix. To me, it kind of symbolizes everything that's so fantastic about the programming at Fantasia, where they're taking risks on first-time filmmakers and as well as horror movies and films in general that are looking towards the future. They're not just repeating the same old tropes that we've seen a million times. It's kind of something that's inventing a new way of seeing the world through, in this case, technology, because that's the world we live in. And so it's horrifying. It's absolutely horrifying. I think it's prescient in so many ways. Une année où il faisait extrêmement chaud, ce qui est quand même pas étranger à Fantasia. Un soir, on est à la bière, il est comme 2h du mat. On est en train de parler à quel point il va faire chaud le lendemain, que ça n'a pas de bon sens pour les gens qui font juste comme être en ligne, puis qui vont arriver quand même de bonne heure, parce que les gens qui arrivent de bonne heure, ils arrivent de bonne heure, puis qui vont tous cramer là, puis on est comme, ce qu'il faudrait, c'est une piscine. Puis on se met à extrapoler puis à réfléchir à plein de choses, puis que finalement, on se ramasse le lendemain matin à aller acheter une piscine gonflable, qu'on réussit à demander l'autorisation à Concordia, à aller remplir des gros bacs d'eau, genre à Decef, pour ramener ça finalement, pour aller mettre de l'eau avec de la glace dedans pour que les gens puissent se baigner. Finalement, il y a juste nous autres qui s'en est servi ou presque. Mais ça, c'était quand même un beau trip de en dedans de 24 heures, quelque chose de magique arrive. Là. Ça fait partie des choses qui font que Fantasia est awesome. J'ai beaucoup aimé, en 2019, on a reçu Pollyanna McIntosh qui joue dans la série The Walking Dead. Elle était tellement le fun. On lui a donné une journée où elle a fait un takeover de notre compte Instagram. Puis elle a été tellement cool, elle a fait plein de contenu, plein de vidéos, elle se prenait en photo, elle était vraiment sociable puis tout ça. Puis le soir de sa projection, elle s'est fait tatouer sur le stage pendant son Q&A. Je pense que tout le monde qui était là l'oubliera pas. C'était quelque chose de différent puis vraiment excitant. Le moment que j'ai vécu à Fantasia qui m'a le plus enthousiasmé, c'est la rencontre avec Takashi Miike. J'étais intimidé, pas mal. Les gens autour de lui étaient très exigeants, avaient beaucoup de demandes, donc j'avais un peu peur que ce soit plate. Puis en le voyant tout de suite, c'est comme « Hey, salut! » Super ouvert. On avait été au marché Jean Talon, il se bourrait à face dans tout ce que je disais. « T'aimerais-tu ça, c'est ça? » Oh, oui! Tellement qu'à un moment donné, je me suis dit, il va vomir. Non, pour vrai, des olives, des huîtres, de la saucisse, de gibier, tu sais, c'était toujours comme la fin, je proposais plus rien. Il était extrêmement généreux, il était toujours disponible, même pour des petites radios indépendantes. Je me souviens de quand on a invité Toby Hooper, on avait montré Texas Chainsaw, tu sais, dans le hall, puis déjà ça, c'était quand même l'événement, tu sais, mais on avait genre, dans l'équipe de prog, tu sais, on jasait du fait qu'on avait accès à une copie de Texas Chainsaw 2. C'était pas au programme, tu sais. Puis toute la semaine, on était comme, man, il va être tard, tu sais, il va être rendu genre minuit, 1h, puis tout ça, mais maudit que ce serait le fun de montrer Texas Chainsaw 2 après Texas Chainsaw. Puis on était un peu comme frileux, là, tu sais, un peu conservateur de ça, puis genre,
Puis en termes de gestion de la salle, il faut quand même quitter Concordia à un certain moment. Puis en tout, il y a plein de détails. Puis toute la semaine, un petit peu, les fesses entre deux chaises, puis juste comment, quand on le fait-tu, on le fait-tu pas. Puis finalement, ben, on l'a fait, puis on était juste comme, puis de pouvoir annoncer, genre, OK, on monte Texas Chainsaw 2, puis évidemment, la moitié de la salle était comme no fucking way, là, je suis capable, je m'en vais chez, il est trop tard, là. Mais pour ceux qui sont restés, je pense que c'était vraiment spécial, puis en tout cas, c'était spécial qu'on puisse l'annoncer à l'improviste comme ça, puis de voir l'enthousiasme, dans la foule, puis là, les fans hardcore qui sont restés jusqu'à genre 3-4 heures du matin pour écouter le deuxième Texas Chainsaw, c'était vraiment le fun.